Soyez à nouveau richement bénis, spécialement en ce grand jour, le jour que l'Éternel a prédestiné pour faire à nouveau des grandes choses dans nos vies. Que son nom soit à nouveau élevé et que la gloire, l'honneur lui soit due pour tout ce qu'il ne cesse pas de faire dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ceux-là qui ne cessent pas de prier pour notre télévision, ceux-là qui ne cessent pas de contribuer d'une manière ou d'une autre pour l'avancement de notre télévision. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse spécialement à nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous aime et nous vous aimons aussi. Et je vous encourage de continuer à faire du bien à notre télévision, car c'est une télévision et qui nous fait aussi du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers amis dans le Seigneur, le message de ce jour me concerne et cela vous concerne aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers amis dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, toi qui as l'écoute actuellement, tu es déjà marié, monsieur. Tu es déjà marié, madame. Mais écoute-moi, monsieur. Quels sont des efforts que tu te lèves pour fournir les jours comme les nuits, chaque seconde, chaque minute, pour que ton foyer soit toujours debout? Monsieur, je sais très bien que tu aimes ta femme. Dieu acclame pour ça. Moi-même, j'acclame pour ça. Mais, est-ce que un homme qui aime une femme, je dis ceci, un homme qui aime une femme peut la bastonner? Non. Un homme qui aime une femme, est-ce que cet homme peut insulter sa femme? Est-ce que cet homme peut manquer du respect à sa femme? Monsieur, est-ce que ta femme est respectée aujourd'hui? Est-ce que toi-même tu la respectes? Est-ce que toi-même tu la respectes? Comment tu parles à ta femme devant ses enfants ou devant vos enfants, devant ta famille? Comment tu parles à ta femme? Comment tu traites ta femme? La parole de Dieu nous dit quoi? Celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur et non le malheur. Mais ta femme que tu as sur ton toit, quelle place que tu arrives à donner à cette femme? Est-ce qu'elle est à l'aise? Est-ce qu'elle sent qu'elle est en sécurité? Monsieur, il y a encore des efforts qui restent. Il y a encore des efforts qui restent. Toi qui le fais correctement déjà, c'est très bien. Mais toi qui vois qu'il y a encore des choses à corriger, monsieur, il
il faut tout faire pour corriger ce que tu dois corriger auprès de ta femme, celle que tu dis que tu aimes. Quel nom que tu as pu donner à ta femme? Lorsque tu l'appelles par ce nom, elle est touchée, elle est en joie, elle est emportée. Alléluia. Monsieur, est-ce que tu arrives à encourager ta femme dans ses efforts? Dans ses efforts auprès de toi, auprès des enfants, dans le foyer. Comment tu la traites? Monsieur, il y a des choses que tu fais déjà. Si tu vois qu'il y a des choses que tu ne fais pas encore, je crois que c'est le moment. Et Dieu va clamer pour ça. Et Dieu va te bénir pour ça. Parce que aller chercher l'enfant d'autrui pour la faire pleurer, c'est grave. Il y a plusieurs de femmes aujourd'hui qui ne connaissent plus les places dans le foyer. Dans le foyer et dans la société aussi. Madame, madame, la parole de Dieu me dit quelque chose de très importante. La femme sage bâtit son foyer. La femme sage bâtit son foyer. Madame, comment toi tu penses à bâtir ton foyer? Et quel genre de foyer que tu veux bâtir, madame? Est-ce que tu prends soin de ton mari comme cela se doit? Est-ce que tu arrives à prendre soin de ton mari comme cela se doit? La parole de Dieu dit quoi? Que tu es une aide. Tu es une aide. Est-ce que tu es en train d'aider? Est-ce que tu es en train d'aider cet homme et que tu dis, c'est mon mari? Est-ce que tu arrives à aider cet homme? Est-ce que tu arrives à encourager cet homme? Papa, des fois, papa est rempli de soucis. Papa est chargé de soucis. La tête est remplie de tant de choses. Mais lorsque papa est en souci, est-ce que tu arrives à te diriger vers papa pour dire, papa, qu'est-ce que tu as? Je sais que ça va aller. Papa, pour me parler, si je peux jouer un rôle, je dois le faire. Est-ce que tu arrives à s'approcher de celui que tu appelles mon mari, mon chéri? Est-ce que tu arrives à s'approcher de ton mari pour l'encourager, pour le fortifier, pour que ton mari dise, ah, j'ai une femme derrière moi, j'ai une femme qui me soutient. Madame, quel genre de foyer que toi tu es en train de bâtir ou que tu veux bâtir aujourd'hui? Quand papa dit 1, toi tu dis 10. Hey, tu es devenu quoi? Quand papa dit 2, tu passes à 300 000 à l'heure. Madame, la femme sage parle avec la sagesse. La femme sage se respecte. La femme sage ne répond pas à son mari n'importe comment. Madame, est-ce que ton mari est bien nourri? Voilà. Est-ce que ton mari est vraiment bien nourri? Il y a la nourriture du ventre. Je répète, il y a la nourriture du ventre. Il y a la nourriture du bas-ventre.
Est-ce que ton mari est bien nourri? Est-ce que ton mari est bien nourri? Est-ce qu'il est à l'aise, madame? Si ton mari te voit, est-ce qu'il est en joie? Est-ce qu'il est en joie? Est-ce que quelque chose se passe dans son cœur vers toi? Ou lorsque ton mari te voit, il s'énerve encore plus. Il se retire. Oh madame, revois maintenant ta manière de fonctionner dans le foyer. La manière que tu traites ton mari. La manière que tu traites les enfants. Oh madame, l'homme a besoin de la paix. La paix totale. Ton mari a besoin de quelque chose de toi. Donne-lui la chose. Une maison qui est dans la paix. La bénédiction vient où? Les bonnes choses viennent où? Mais si la maison est troublée, si la maison est troublée, et si la maison n'est pas dans la paix, si la maison n'est pas dans la paix, il y a problème. Regardez aujourd'hui, ton mari des fois, il revient du service vite à la maison. Aujourd'hui, il ne revient plus vite à la maison. Qu'elle sort du service et entre quelque part là pour se reposer. Pourquoi? En disant, quand je vais rentrer vite maintenant là, ah, il y a vraiment la chaleur. Il y a vraiment la chaleur. Il y a le chien qui est là. Où il y a le chiot qui est là. C'est le chien ou le chiot. Ce dernier va commencer à broyer. Vous connaissez plusieurs noms de ces choses. Écoutez-moi. Madame, tu es appelée à jouer parfaitement ton rôle. Quand papa vient d'arriver, tu as entendu sa voix. Et c'est papa qui est revenu. Tu as entendu sa voix, tu dois courir vers papa. Tu dois prendre son sac. Tu dois le conduire dans la chambre. Tu enlèves ses chaussures. Ah oui, madame. Tu enlèves les chaussures de papa. Tu enlèves les habits de papa. Tu dis, papa, et la journée, tu vas te reposer d'abord ou tu vas te doucher directement. Voici des choses, madame, que tu dois dire à ton mari. La nourriture est déjà prête. Le lit est toujours bien redressé. La maison est toujours propre. Comment dans ta maison, il y a les capas qui passent à gauche, à droite? Madame, il y a quoi? Que ta maison soit propre. Nettoie en bas de ton lit. Rends ta maison propre. Que la chambre soit propre. Poussez les chaises. Nettoyez en bas des chaises. Vous voyez? Des fois, on nettoie à côté. Mais en bas des chaises là, on laisse là. On entasse les saletés là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Madame, prends soin de ton mari. Monsieur, prends soin de ta femme. Il faut chérir ta femme. Il faut encourager ta femme. Il faut honorer ta femme. Et madame, écoute-moi très bien. Je t'en supplie. Si ton mari commence à t'honorer, si ton mari commence à t'encourager, ne commence pas à te voir au sommeil. Hein. Non. Il faut toujours se soumettre. Ah, mon mari est en train de me dire que je suis ceci. Mon mari est en train de dire que je suis ceci. Et tu vas commencer à pousser des ailes, à gonfler comme une tomate qui va s'éclater. Je t'en supplie, madame. Si ton mari commence à te donner une place, dis Dieu merci.
Il faut toujours se soumettre à lui. Il faut toujours le respecter. Il faut toujours lui donner ce que tu lui dois. Que Dieu nous bénisse. Le message nous concerne tous. Alléluia. À bientôt. Merci.